معنا جمال بالماضي اذا مدرب منتخب الجزائري يقول لي جني بلو دو فوا بالفرنسيه صوتي ما عادش موجود. Pourquoi vous avez perdu votre voix, coach? C'était un match, un vrai derby, non? Oui, c'est un vrai derby. C'est un match, on l'avait dit, on le savait, un match difficile. C'est une bonne équipe tunisienne. Alhamdoulilah, on est venu chercher, on est venu, on a ce pour qu'on est venu chercher, c'est ce qu'on a récupéré. On voulait gagner, parce que ce match-là, c'est un derby, c'est bon pour plusieurs raisons. C'est bon pour la confiance, c'est bon pour cette invincibilité, c'est pour récompenser le travail de ces joueurs. Depuis 3 ans que je suis avec eux, ils continuent d'avoir faim, de vouloir toujours progresser. Alhamdoulilah. La Tunisie a presque perdu 30 minutes de l'entame du match. C'est ce qui avait les difficultés du match pour la Tunisie. Comment vous avez vu le rendement général? C'est pas la Tunisie qui a perdu 30 minutes, c'est nous qui avons mis un système tactique en place, notamment pour leur sortie de balle, après les presser, voilà, marquer des buts, aller les chercher et les mettre en difficulté. On sait que c'est une équipe qui aime sortir court et avec cette confiance et les joueurs qu'ils ont, ils le font assez bien. Donc nous on était décidés à faire un petit peu ce que n'a pas fait le Congo par exemple, où ils ont trop laissé cette équipe tunisienne sortir. Nous on voulait pas ça, donc on a été les chercher, puis voilà, sur plusieurs situations. C'est vrai qu'en deuxième mi-temps, sur des situations, ils ont eu un peu la possession de balle, mais les possessions de balles stériles, parce qu'il n'y a pas eu d'occasion franche de leur part. Mais on a eu des situations pour tuer le match de 3-0, de 4-0. Il faudrait revoir le match, il y a des situations un petit peu, on est à côté, des situations d'enjeu un petit peu litigieuses. Donc voilà. Donc, mais bon, dans l'ensemble, on a eu ce qu'on voulait, on a une bonne équipe en face, et c'était un bon match. Âpre, voilà, continue. Merci coach. عاطف نرجع معك اسكندر وكاريزما معك. مستويات مميزة. شفنا سليماني قدم مستويات مميزة وسجل مؤخرا هدفين. يعني بالنسبة ليك شكون تشوفه المفضل بالنسبة لك لقيادة هجوم المنتخب الوطني في الفترة الحالية؟ شكرا. هذاك لعبوا لزوج. بنهني الكوتش طبعا جمال بالماضي على الانجاز التاريخي لمنتخب الجزائر والعروض القويه طوال البطوله. Non, 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 c'est plus pratique quand on fait. Je peux vous le résumer. En 2 mots, on traduit, ça va vite. Pas seulement. Keep speaking. بنهني الكوتش جمال بالماضي على العروض الرائعه في البطوله والانجاز التاريخي لمنتخب الجزائر والكره الجماعيه اللي هو قدمها. هل الكره الجماعيه اللي قدمها الكابتن جمال بالماضي في البطوله دي ممكن تظلم لاعب زي رياض محرز ان هو يكون مرشح للجوائز الفرديه؟ Please restart your question, please. Allez-y, ça marche maintenant, coach. Ça marche. بنهني كابتن جمال بالماضي على اللقب والانجاز التاريخي لمنتخب الجزائر والكره الجماعيه اللي هو قدمها. هل الكره الجماعيه اللي قدمها كابتن جمال بالماضي ممكن تظلم لاعب زي رياض محرز ان هو ما يكونش مرشح بقوه للجوائز الفرديه على مستوى العالم زي الكره الذهبيه مثلا؟ ده سؤال لكابتن جمال بالماضي. سؤال One questions, that's it. One questions. Thank you. Coach, vous pouvez répondre s'il vous plaît. Please give back the microphone. Thank you. Donc pourquoi Riyad n'a pas le ballon d'or, c'est ça? Dans notre traduction, elle n'est pas claire. C'est ça, c'est pourquoi il n'a pas le ballon d'or. La question, est-ce que le jeu pratiqué par l'équipe nationale ne peut pas handicaper Riyad pour le ballon d'or? Qu'est-ce qu'il raconte lui? Voilà, c'est ce que j'ai compris. Enfin, qu'est-ce qu'il raconte lui? Non. Je prends cette opportunité pour parler un petit peu, quand on parle de la liste. Pas de souci, on va y revenir dans les détails
dont tu as parlé, à savoir si tous les joueurs vont s'assister. Mais je prends cette opportunité pour parler de manière générale. Vous avez, évidemment, c'est peut-être pas tout le monde, vous et surtout les médias télé, et les chaînes privées. Vous avez abusé, plus qu'abusé, dans c'est même plus de l'analyse, des listes qui ont pu être sorties. Vous avez touché les personnes, vous avez vraiment touché les personnes, vous avez plus qu'exagéré et vous êtes mis à ce jeu très facile de rabaisser et de faire en sorte que d'un revers de la main d'enlever des gens qui ont été au service de cette équipe nationale, qui ont donné à cette équipe nationale et qui sont capables encore de donner. C'est pas juste parce qu'on a donné à l'équipe nationale que tu as des passe droits, mais qui sont encore capables de donner. Et au jour d'aujourd'hui, vous allez venir et d'un tour de magie, revenir et reparler des listes comme ça. J'ai envie de vous dire que il faut avoir un peu de pudeur, pas de toi vous-même, j'en fais une règle générale. Qu'il faut avoir un petit peu de pudeur et un petit peu de respect pour soi-même. Quand je vois des joueurs, je vais citer les noms, Adlen Guidjoura, qui a été pointé du doigt, on a touché la personne à un niveau qui a été vraiment, j'ai pas vu ça depuis très très longtemps. Qu'un joueur comme Islam Slimani, des joueurs comme Aïssa Mendy, des joueurs comme il y en a tellement, Riyad Mahrez, pendant une année on lui tombe dessus, en tout cas l'année où j'ai bossé, on lui tombe dessus comme des malades. Et ces gens-là qui l'ont sali et qui les ont rabaissés, aujourd'hui comme ça, d'un tour de la main, ils disparaissent 2 secondes, ils reviennent, ils disent comme si de rien n'était. Non, ces gens-là vont là où ils ont l'habitude, là où ils ont l'habitude de s'exprimer, c'est même pas s'exprimer, vomir leur haine, et ils viennent et ils demandent pardon. Voilà ce qu'ils doivent faire. S'ils ont un tantinet de figure, et ben ils viennent et ils demandent pardon. Parce que le mal qu'ils ont pu faire, et la gestion de c'est pour ça que je vous ai dit le mérite en revient au joueur. Parce qu'un joueur comme Adlen, avec ce qui lui est tombé dessus, et faire la canne qu'il a fait, ah là, tous mes respects, s'il n'a pas le vôtre, moi il a le mien. Donc ça pour moi, c'est des choses qui peuvent plus continuer. Moi je les appelle, ceux-là, moi, et le terme, j'ai pris le temps de bien analyser, et adviendra ce qu'adviendra, il n'y a pas de souci. Les criminels de l'audiovisuel. Voilà, le criminel de l'audiovisuel. Et de quel crime je les accuse, moi? De mettre de la fitna entre ces joueurs et Chia. Parce que c'est toujours le Chia qu'on prend à témoin. Attention, il nous a dit qu'ils allaient, s'ils n'arrivent pas en demi-finale, il va falloir, qu'est-ce qu'il va falloir leur faire? C'est-à-dire ils prennent le peuple à témoin. S'ils n'arrivent pas en demi-finale, pourquoi vous êtes déjà arrivé en demi-finale, vous? Aide à ceux qui parlent là. Il arrive en demi-finale, lui. Et il dit, si le peuple, il faudra qu'ils prennent leur prédisposition, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Leur couper leur tête? Qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? C'est des gens qui sont des consultants sportifs. Et elle est où la sportivité là-dedans? C'est quoi ce truc-là de vouloir comme ça faire du tort à ces gens qui sont au service de leur pays? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Et maintenant ils se cachent, on les voit plus, ils se terrent. Inch'Allah qu'ils reviennent plus, qu'ils réapparaissent plus. Parce que leur mal il est profond. Inch'Allah qu'on les voit plus. Vous savez de qui je parle? Moi je suis à la limite, moi j'ai pas aujourd'hui, pourquoi ils donnent pas de nom? Parce que au moins ils donnent des noms. Au moins ils comme ça d'un revers de la main, derrière leur petit truc, leur costume de mariage, même pas des costumes ils viennent comme ça, nous fatiguer, à nous raconter des bêtises. Et ces joueurs, ces anciens joueurs, nouvellement retraités, qui nous expliquent qu'est-ce que doit être une liste, qui nous expliquent qu'est-ce que doit être, comment on doit manager un groupe, qui nous expliquent avec le lab. Donc eux ils ont une philosophie et ils ont un fond de jeu, qui nous expliquent tout ça. Je leur dis, là je leur envoie un message de tribune là. Alhamdoulikum, venez sur le terrain et faites-nous partager votre science. Et moi j'aurais aucun problème à apprendre de ces gens-là. Qui viennent sur les terrains. Vous êtes trop jeunes pour aller sur des plateaux et commencer à tirer comme ça à tout bout de champ, comme si vous n'avez pas été joueur. Venez sur le terrain, faites votre liste de joueurs, mettez votre système de jeu en place, faites-les bien jouer, faites-les jouer comme Barcelone, gagnez, apportez un plus au pays. Et là je vais tirer et je vous regarderai, je vais apprendre de vous. Et aller sur les plateaux et venir avec un papier, un stylo, un masque, des docteurs qui commencent à écrire, je sais pas ce qu'ils écrivent, je suis sûr qu'il n'y a rien écrit sur leur papier.
viennent nous raconter leurs bêtises. Non, c'est trop facile. C'est trop facile. Et quand le vent tourne là-bas, ils vont avec le vent et ils surfent sur la vague comme si de rien n'était. Mais c'est quoi? C'est de la comment on appelle ça? Et le mot je l'ai oublié. Avec eux on oublie notre. C'est quoi? C'est pas je vais pas dire la paranoïa, c'est de la schizophrénie. Moi je dis quelqu'un dit ça. Barakallahu fik. Schizophrénie de dire un jour. Et quand je vous avais parlé à l'époque, et je reviens sur les sujets parce que quand vous bloquez sur un truc jusqu'au bout, l'autre on lui dit, je dis l'autre, viendra le moment où je dirai les noms. Dès qu'on passera une autre truc, moi aussi je dirai les noms. Maintenant ça sera comme ça. Qui nous dit que, non, il a dit que il va gagner la Coupe d'Afrique. J'ai dit dans toutes les langues, je l'ai rappelé partout. Wallah al-Adim, Bessif, j'ai dit que j'allais gagner la Coupe d'Afrique. Ces personnes-là qui disent ça, et qu'aujourd'hui, ils disent tout le contraire, ça peut pas passer comme ça. Wallah, ça peut pas passer comme ça. C'est tellement grave. Tout ce Riyad Mahrez qui nous a envoyé dans les étoiles. Ça, là. Vous étiez tous là. Quand il a truqué, vous avez tous vibré, non? Quand il marque son but contre le Nigeria. Celui-là, il sait pas jouer au football. Celui-là, le chef, il faut qu'il l'attende. Au cas où ça passe pas. Ça passe pas. Ça doit plus jamais exister. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut absolument changer. فريد نعود لك، حبيت تحدث على الأنصار هذو اللي توجهوا بقوة اليوم، يقدموا الكثير للمنتخب الوطني، حاضرين بقوة، وفيه أيضا نقول باللي تسونامي من أنصار اللي راح يتوجهوا إلى القاهرة المصرية في الساعات القليلة المقبلة. 28 طائرة وحوالي 4800 مناصر. وسنتابع أيضا ما حدث اليوم بمنع 5 جويلية. الآلاف حضرت من أجل اقتناء تذكرة الذهاب إلى القاهرة. هو جسر جوي بين العاصمة الجزائرية والقاهرة. اليوم أظن أن الجمعة القادم سوف يمتد الحراك من العشية إلى يعني السهرية. الأكيد والمؤكد أن أحسن صورة رأيتها في مقابلة النصف هي ذلك الكثافة الكبيرة والكبيرة جدا في ملعب 5 جويلية. واستحضرت بالمناسبة إحدى قصص التي يعني رواها أحدهم علينا، وكان يقول بأن مجرد لعبوا في ملعب 5 جويلية كان يجمع 60,000 متفرج في سنوات السبعينات. اليوم محرز ورفقاء وهم غائبون ويلعبون آلاف الأميال بعيدا عن 5 جويلية ملأوا هذا الملعب. وهذا دليل آخر على أن هذا المنتخب يصنع العجاب. أقول مرة أخرى بأن ما نعيشه في هذه الأيام هو ضربة قوية للعقل يعني للعقل في كل المجالات. يجب أن نثمن هذا الفوز وهذه الانتصارات المتتالية لهذا المنتخب الذي بني على عمل علمي مقتدر في ظرف وجيز. يجب أن نبني عليه الكثير من الأمور. لا يجب أن نتوقف اليوم عند فوز كروي. المجتمع الجزائري يجب أن يأخذ من المثل في هذه النخبة وفي هذا الناخب ويعممه في كل المجالات. ربما عبثية صامويل بيكيت اليوم نحضرها في المنتخب الوطني الجزائري. لطالما انتظر صامويل بيكيت جودو وحل اليوم جمال بالماضي وتقمص هذه الشخصية وأخرجنا من الجهالة ومن التخلف ومن براثين الغوغائية. اليوم جمال بالماضي وهذه التجربة الفريدة من نوعها. أنا استمعت كثير لتحليلات سواء الأوروبية أو الإفريقية. تأكد عمر أنني يعني ذهلت لما سمعت أرقام خيالية لا نراها مثل ما يقول أخي رضا بالعين المجردة. سمعت بأن هناك من المحللين من قال أن هذا المنتخب يعني بطريقة عجيبة لم نعثر عليه ولا على نقطة ضعف واحدة. أليس هذا إعجاز؟ في 8 أشهر اليوم بالماضي ربما يعاني من مشكل واحد فقط، وهو يعني كسر المدة التي ترأس فيها هذا المنتخب، ولولا ذلك
كنا حققنا انتصارات بنتائج عريضة أكثر مما شاهدناه. وأقول لك شيء آخر، بعودة غلام الذي نسيناه وربما بن طالب وطيدر اللذين ظلمناهما أيضا، سوف يكون هذا المنتخب يتسيد إفريقيا. إذا ما تركنا هذا الطاقم الفني على رأس هذا المنتخب سوف نتسيد إفريقيا على مدار سنوات قادمة والأيام بيننا.